Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha Dabahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Senderebosh, Pedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Perado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shadamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Lero Bekiaso, Etabandia Keremo, Barazo Deva, Batiko. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire, car l'Éternel notre Dieu règne à jamais. Bienvenue à notre enseignement. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. J'aimerais enseigner sur les batailles avant, au cours et après la dot. Les batailles avant, au cours et après la dot. Allons d'abord dans la Bible et après nous reviendrons dans le prophétique. Écoutez très bien, la première personne qui a payé pour la dot, nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 29, 18 à 30, où Jacob a travaillé 2 fois 7 ans pour Léa et pour Rachel. Dans Exode 22, le verset 16 à 17, si un homme séduit une vierge non fiancée, il doit payer le prix de la fiancée et l'épouser, sauf refus de son père. Dans 1 Roi 9, le verset 16, la Bible nous montre le pharaon d'Égypte donne la ville de Gézer comme dot à sa fille, épouse de Salomon. Maintenant, nous allons voir, il y a la parabole des vierges qui a aussi indirectement connecté à la dot. Et l'apôtre Paul insiste aussi dans 1 Corinthiens 7 sur l'égalité et le respect mutuel dans le mariage, qui est aussi établi par la dot. Donc, après, vous pouvez lire Marc chapitre 10, le verset 6 à 9, Deutéronome 22, 28 à 29 et Proverbe 31 sur 10 à 31 et 1 Timothée 6 à 10. Maintenant, revenons dans le prophétique. Écoutez très bien. Nous avons nos cultures en Afrique. Et nos cultures, nos us, nos coutumes exercent une force, une autorité sur nos vies quotidiennes. Parce que cela implique des esprits. Cela implique des démons. Non seulement cela, le Seigneur l'Éternel nous a montré clairement que la dot est symbolique dans le règne de l'esprit. Tous ceux qui disent on n'a pas besoin de la dot, non, il n'y a pas la dot dans la Bible. Adam et Ève, quand Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas payé la dot aux parents de Ève. Les parents d'Ève n'étaient pas là. Donc vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Adam et Ève. Ils sont venus spontanément. Et ils sont la première personne. Vous devez comprendre que la dot est un acte symbolique d'abord dans le spirituel pour briser l'autorité
spirituelle des parents, l'autorité spirituelle des démons, l'autorité spirituelle des autels, l'autorité spirituelle des entités de la femme, de sa vie, et de la placer maintenant sous votre autorité. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est un système de rachat. Par la dot, vous rachetez la femme de l'autorité de ses parents, de l'autorité des démons de sa famille, de l'autorité des autels de sa famille, de l'autorité des entités de sa famille et des jougs de ses ancêtres. Et elle devient maintenant votre propriété. Je ne dis pas votre propriété au titre d'un objet, non, mais votre propriété spirituelle par la dot. Si vous n'avez pas payé la dot, votre femme n'est pas votre propriété spirituelle. La Bible déclare que et l'homme et la femme deviendront une seule chair. Lorsque vous n'avez pas payé la dot, il n'y aura pas cette synchronisation, cette synergie dans le règne de l'esprit. Donc, une femme ou une jeune dame pour laquelle on n'a pas encore payé la dot, n'a pas encore une couverture sur la tête, n'est pas encore sous l'autorité d'un homme. Maintenant, il y a certaines familles où les ancêtres, les entités ne veulent pas que les enfants quittent leur autorité spirituelle. Et ils combattent maintenant pour que la dot ne soit payée. Il y a des gens, dès qu'on planifie le paiement de la dot, soit le monsieur paie l'argent, soit il a les problèmes au service, soit sa maman tombe malade et il doit dépenser. Des choses bizarres vont commencer par arriver. Il y a certaines familles qui sont ainsi, surtout au niveau de la femme. Au niveau de la femme. Il y a certaines familles, dès que vous voulez payer la dot, vous aurez des problèmes. Et il y a certaines familles, au niveau de l'homme aussi, personne n'a payé la dot auparavant. Dès que vous voulez payer la dot, on dit non, vous voulez briser les liens, on vous combat. Mais la plupart des temps, après le joug du célibat au niveau de l'homme, c'est au niveau de la femme que les puissances sataniques se révoltent pour dire nous n'allons pas relâcher notre fille. Nous n'allons pas libérer notre fille. Nous ne voulons pas que notre fille sorte de notre autorité spirituelle. Plusieurs forces sataniques qui commencent par combattre. Mais le jour où la dot est payée, il y a une autre bataille qui commence. Il y a une bataille terrible qui commence. Maintenant, c'est les autels de la maison de l'homme qui réclament maintenant la vie de la femme. Il dit, tu es maintenant notre propriété. Nous pouvons t'utiliser n'importe comment. Les autels de la maison de l'homme commencent par réclamer la femme. Commencent par attaquer la femme. Donc, avant le mariage, nous avons des forces sataniques qui ne veulent pas que la femme soit placée sur l'autorité de l'homme. Mais dès que la dot est payée, les forces de la famille de l'homme commencent maintenant par combattre la femme, par la malmener, par la manipuler, pour qu'elle ne reste pas soumise sous l'autorité de cet homme, pour que l'alliance de la dot soit brisée. Parce que je vais vous dire une vérité. Dans le règne de l'esprit, les anges les plus dynamiques, c'est les anges des femmes. C'est l'ange de la femme qui protège l'homme et qui protège la maison. Mais c'est l'ange de l'homme qui protège la femme de toutes ces batailles. Mais en termes de foyer, l'ange de la femme est plus dynamique. C'est la femme qui conçoit. D'une manière ou d'une autre, avec son utérus, elle peut concevoir même l'homme auquel elle s'est mariée, d'une manière ou d'une autre. Donc, dès que la dot est payée, le couple doit continuer à prier pour briser les réclamations de la famille de l'homme sur la femme et les réclamations de la famille de la femme sur la femme. Il y a certaines familles, même après avoir pris la dot, ils réclament toujours leur fille et ils envoient les maladies. Ils détruisent la santé de leur fille pour que la fille ne jouit pas de son foyer. Elle est toujours malade. Elle ne peut pas répondre aux responsabilités sexuelles. Elle est toujours affligée.
Et quand vous voulez prier, vous devez toujours prier avant, au cours de la dot et après la dot. Toutes les batailles connectées à la dot dans notre foyer soient brisées. Les entités. Parce que je viens de dire que après avoir payé la dot, il y a les esprits de la maison de l'homme qui réclament maintenant la femme comme leur propriété. Vous devez briser ce joug. Et maintenant, même après que vous ayez 10 enfants, 50 enfants, le jour où vous décidez pour dire vous ne voulez plus, la dot doit être remboursée. Sinon, il y aura une réclamation terrible sur votre vie pour toujours. Il y aura à moins que vous dites, bon, après ça, je ne veux plus jamais me marier. Mais le jour où vous décidez de vous marier, vous devez rembourser la dot. Que ce n'est pas à cause de la dot que vous avez fait des enfants. Non. La dot est d'abord pour vous prendre et vous placer sous l'autorité de l'homme. Pour que la grâce de l'homme, la Bible déclare que l'homme symbolise quoi? La couronne de la femme. C'est pour que la couronne de l'homme soit transférée sur votre tête. Donc le jour où vous quittez, vous devez rendre cette couronne. Parce que cette couronne porte le nom de cet homme. Donc si vous avez divorcé, vous n'avez pas remboursé la dot, il y aura des réclamations sur votre vie. Et si c'est vous, la femme, l'homme, qui décide, si je ne veux plus de cette femme, et vous la répudiez, vous la renvoyez, elle ne va pas vous payer la dot, elle n'est pas partie d'elle-même. Vous l'avez répudiée, vous l'avez renvoyée. Vous avez péché contre l'Éternel et votre dot est annulée. Pas de remboursement et pas de réclamation. Maintenant, lorsque vous ne payez pas, vous ne remboursez pas la dot, lorsque l'homme crie contre vous, vous dites, Seigneur, je lui ai payé la dot, mais elle m'a abandonné. Qu'elle ne soit pas en paix dans son foyer. Vous ne serez pas en paix. Qu'elle n'ait pas des enfants. Vous n'aurez pas des enfants. Que son mari la frappe tous les jours. Votre mari va vous frapper tous les jours. Parce que c'est la réclamation de la dot. Et vous qui êtes en France, qui dites que la dot n'est pas dans la Bible, elle n'a pas son prix, il y aura des réclamations sur vos vies, des maladies, sur vos enfants. Il y aura des attaques que vous ne pouvez, même si vous priez du matin jusqu'au soir, parce que ces attaques prendront la porte, la brèche de la dot pour rentrer dans votre vie. Quelles qu'en soient vos prières, vous ne pouvez pas. Vous devez forcément faire quelque chose de symbolique et payer la dot et fermer la bouche à ces autels, à ces réclamations et placer cette femme sous votre autorité totale. Vous n'avez pas payé la dot et votre femme est insoumise. Parfois, il faut comprendre que c'est à cause de la dot. Allez payer la dot. Et vous n'êtes pas obligé de payer la dot et mobiliser toute l'église, tout le quartier. Non, symbolique. Symbolique. Quelque chose de symbolique. Je veux prier pour vous maintenant. La première des classes de personnes à qui je prie, si vous êtes en ligne, abonnez-vous d'abord. Il y a quelqu'un qui s'appelle Étienne. Et le Seigneur dit que les batailles concernant la dot, que ces batailles sont brisées de votre vie au nom de Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui a reçu une dot maléfique. La dot a été payée sur la terre et payée encore au prince des airs. Il s'appelle Chantal. On vous a payé double dot. On a payé une dot dans le règne physique et on a payé une dot dans le règne mystique. Qu'aujourd'hui vous avez des batailles. Abonnez-vous, likez la vidéo. Je vais prier pour vous. Toute personne à qui on a payé des doubles dots. Dot dans le règne physique et dans les eaux. Dot dans le règne physique et dans les airs. Dans le couvent de la sorcellerie. Nous dévorons ces dots mystiques par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui veut payer la dot et qui a des batailles, la main de secours de l'Éternel vient maintenant vous aider au nom de Jésus. Et toute personne qui est réclamée à cause de la dot, nous invoquons la miséricorde de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les baruna zeluma, shikrondo elivrantoska, zehile erova, dangroskubra ante aze, rodegedege soparadi yakabrus. La main de l'Éternel vous libère. Et le Seigneur met fin aux réclamations. Et toute personne qui veut payer la dot, pour se normaliser, le Seigneur vous mobilise les ressources. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Demeurez connectés.
et vous verrez la gloire de Dieu. Et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation et surtout, demandez une consultation prophétique ou un entretien VIP et surtout inscrivez des gens qui sont malades, alités, qui ont des problèmes de complications. Inscrivez-les pour 30 minutes de délivrance et vous verrez la gloire de Dieu. Vous êtes serviteur de l'Éternel, vous avez besoin de la délivrance, inscrivez-vous maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt. Barusha, Diamonte, Ineborado, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha da Bahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Sendere Bosch, Pedigros Kadia Mashke, Atilo Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Perrado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shadamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Lero Bekiaso, Etabandia Keremo, Barazodeva, Batiko.